Ouais, là, ça prend. Oui, OK. Donc, Bon, quand vous allumez oui. l'ordinateur... Oui, la seule ce que nous devrions imprimer ici après, c'est le journal. Oui, oui, mais je vous donne un cours d'instruction. D'accord, d'abord, Okay. oui. Donc, quand vous allumez l'ordinateur, vous allez venir par ici. Oui, oui. Il faut rentrer le nom de l'usager puis le mot de passe. Donc, on clique sur usager, on rentre le chiffre 3. 666. 666. Oups. Un de trop. 3. 666. OK. Password, même chose. 3. 6, 6, 6. OK. Login. Hop, j'ai mal tapé. D'accord. OK. Ça va vous permettre d'imprimer. OK, on recommence. On commence. 3. Donc voilà, je suis dedans. OK? Quand la console vous donne une erreur, il faut écouter la console. OK. Donc si on a un paper jam ou quelque chose de même, un papier qui est pris quelque part, vous allez voir qu'il va afficher sur la machine où est-ce qu'il y a le problème. Puis ils vont vous dire souvent d'ouvrir ça comme ça. D'ouvrir ça comme ça. Et vous voyez que ça se sépare. C'est important de garder des choses propres, de passer des coups d'air là-dedans. Il y a ici aussi une place qu'il peut y avoir. Et il y a ici aussi une place qui peut avoir un papier. Donc, c'est ici, comme ça. OK? Donc, ça, c'est tout ce qui peut s'ouvrir ici, comme ça. OK? On ferme de même, on repousse de même. OK? Là, pouvez-vous... On peut répéter l'exercice là parce que... Oui. Donc, si c'est orange, ça veut dire qu'il y a un problème. Ici. Oui. Il faut qu'elle soit bleue ou verte, je ne m'en rappelle plus, mais on va l'avoir. Oui. Donc, quand vous avez une couleur, il va y avoir un problème, ça va être affiché ici, puis vous allez devoir fouiller là-dedans pour trouver le problème. D'accord. Il ne faut pas tirer sur un papier, parce que s'il y a une miette de papier qui reste pris, vous allez être pris avec ça, ça ne fonctionnera plus, point final. Donc, encore une fois, on peut ouvrir ici, on peut ouvrir ici, on peut ouvrir aussi comme ça, puis on peut ouvrir ici. Ça ici, c'est les déchets pour la poinçonneuse qu'il faut vider de temps en temps. On ferme de même. Ça ici, c'est pour les changements de toner. Oui. Donc on parle de push. L'encre. L'encre, oui. On pousse pour que ça sorte. C'est une cartouche qu'on remplace, c'est tout. Okay. Et ici même aussi, on peut ouvrir ici pour... Oui. OK. Donc, on se branche par USB. La connexion USB est ici. De même. Elle peut se brancher par réseau, mais c'est une autre configuration entièrement différente. OK. L'USB, je l'ai pas. C'est là où il y a le fil, là? C'est ça, oui. Est-ce qu'on peut l'ouvrir de nouveau pour que je vois, s'il vous plaît? Certainement. Il se branche ici. D'accord. C'est ça, en fait. Attention. Oui, d'accord. Ça c'est le branchement à l'ordinateur. Oui, par fil USB. OK. Vous avez 3 caissons de papier. Je ne sais pas ce qui va vous arriver. Le premier, on l'a mis à 8,5 onces. OK. OK. Chaque caisson, vous pouvez changer la grandeur du papier à ce que vous voulez. D'accord. Donc ici, on a 8,5 onces. Ici, on a 8,5 14. On a 8,5 14 ici. OK. Puis, ici, on a 8,5. On a 11, 17. Et ça va jusque prendre 13, 18. OK. Ça, c'est 11, 17. Donc, ça, c'est une feuille 8,5, 11 doublée. OK. La machine est capable de photocopier 2 côtés. Donc, si vous voulez faire un livret, en suivant les paramètres dans l'imprimante, vous êtes capable de sortir un livre au complet. D'accord. OK? On rentre ça ici. Puis, en poussant ici, on ajuste le papier. Oui. Puis ici, vous pouvez voir que ça dit 18 puis 17. Donc, je mets mon 17, puis quand je pèse là-dessus comme ça, ça pousse l'affaire, puis ça enclenche. OK. Et à partir de là, on peut fermer la porte. Pour pouvoir imprimer, il faut qu'elle soit ça, c'est pas bien. L'autre n'est pas bien fermé, j'ai l'impression. Elle a un peu de misère.
Voilà, ok. Tu vois, elle ressort un petit peu. Oui, oui, j'ai compris. Quand vous allez imprimer, si vous avez 11-17 là-dessus, elle va s'ajuster tout seul. Vous n'avez pas à dire à l'imprimante quelle feuille prendre. Donc la feuille normale, là. Oui, donc si vous imprimez 18,5 par 11, elle va le trouver tout seul. Si vous avez fait un document 11-17, elle va le savoir que c'est où, puis elle va s'en occuper. D'accord. Et à partir de là, si vous avez, ici même, il y avait un document spécifique que vous vouliez. Oui, oui, c'est ça. Journal. Journal IDECOM. Oui. Sus, hein? Oui, c'est ça. OK, donc, CTRL P pour imprimer. OK. Là, vous avez dit. CTRL P, puis ce menu-là va ouvrir. OK. OK? Si vous avez à changer quelque chose ici, dans la propriété de l'imprimante, c'est ici que vous le faites. L'imprimante est déjà préconfigurée. Vous ne changez pas de type d'imprimante ou quoi que ce soit. C'est la Konica Minolta Universal Prep. OK? OK. Si jamais vous niaisez, vous voyez que ça, c'est la Minolta C203, mais l'imprimante, le driver, c'est C353. C'est parce que c'est pour la série complète. Donc, c'est pas le mauvais driver, c'est le bon driver. Tout est bien installé. Mais quelqu'un qui le regarde pourrait, voyez-vous ici, là, C353, mais en réalité, elle fait aussi pour la 203. Ça a été confirmé par Konica. Donc, ici même, ici même, propriété de l'imprimante. Donc, si quelque chose n'imprime pas en couleur ou je ne sais pas trop quoi, c'est là que vous allez pouvoir ajuster les choses. Donc, je me répète une fois de plus, c'est quand vous avez fait CTRL P, vous allez ici dans propriété de l'imprimante. OK. OK? Donc, ça, c'est du 8,5 11. C'est les grands, là. Non, ce n'est pas. Je vais juste aller vérifier. Vous pouvez arrêter. Arrêtez. Ah oui, d'accord, d'accord. Je sais. Oui, c'est bon. C'est pas une bonne idée de prendre une feuille qui a déjà été imprimée puis de la réimprimer. OK? Parce que là, vous allez encrasser tous les rouleaux. Tandis que quand vous faites, la machine est capable d'imprimer des deux côtés. Puis, étant donné qu'elle est capable, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a un module là-dedans qui la sépare du premier module. Donc, elle n'affecte pas le deuxième côté. Alors, si vous prenez quelque chose du bas pour vous réimprimer par-dessus quelque chose d'imprimé, à la longue, ça ne sera pas bon. OK. OK. Et pourquoi on fait ça? Je voulais juste voir si... Ah, vous voulez essayer? Vanish paper. Ce sont nos codes que vous mettez? 5, 8,5. Ouais, OK. J'ai mal envoyé une commande. Ah, d'accord. Il faut l'annuler? Ouais.